Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis Alexandra Sierra, pour ceux qui me découvrent, accompagnatrice VAE certifiée, et j'ai décidé de faire de cette chaîne YouTube la numéro 1 dédiée à la VAE pour aider tous les candidats motivés à réussir leur démarche et à valider leur diplôme. Alors aujourd'hui, je voudrais m'attaquer à un sujet que je crois ne pas avoir du tout évoqué, que ce soit d'ailleurs sur le site, sur mon site internet ou sur cette chaîne, l'auto-évaluation dans le processus de VAE. C'est très important, surtout si vous menez votre démarche seul ou si vous êtes accompagné mais que vous n'êtes pas satisfait de votre accompagnateur, ce qui malheureusement peut arriver également. Alors, durant votre VAE, vous allez devoir développer une compétence sur un sujet bien spécifique qui s'appelle l'auto-évaluation. Et clairement, c'est vraiment pas simple de porter un regard neutre et factuel sur sa propre action. C'est-à-dire que, en règle générale, dans la vie, on le voit bien, même à titre privé, c'est plus facile de donner des conseils ou de voir ce qui va pas dans la vie d'un ami, d'une famille quand il nous sollicite, parce qu'il s'agit pas de porter un jugement si on nous demande pas conseil, mais vous savez, quand on a des soucis, c'est comme s'il y avait un voile sur toute notre vie et on n'arrive pas à effectuer ce travail de distance pour prendre les bonnes décisions. Par contre, il peut arriver la même chose à une personne, à un ami ou une personne de notre famille, et là, bizarrement, on y voit beaucoup plus clair et on voit tout de suite le chemin qu'il devrait prendre, ou au contraire, ne pas prendre pour éviter les catastrophes. Donc, dans le cadre d'une VAE, ça va forcément vous impacter parce que, par définition, vous n'êtes pas neutre par rapport à votre vie professionnelle. Vous n'avez pas ce travail, vous n'avez pas cette distance par rapport à votre vécu pour deux choses. D'une part, vous l'avez vécu, donc vous avez un regard qui est très orienté sur ce que vous avez fait. D'autre part, vous êtes humain, vous êtes comment dirais-je, vous avez des émotions, et ces émotions impactent de manière directe votre perception des choses, y compris dans le travail professionnel, dans le milieu professionnel. Et donc, forcément, quand on va vous demander de poser un regard neutre et factuel sur les choses, ça ne veut rien dire, puisque par définition, vous n'avez aucune neutralité vous concernant. Et d'ailleurs, on peut même se dire qu'on n'en a aucune, parce qu'on a forcément une perception qui est biaisée de la réalité. Donc, l'idée de cet épisode, maintenant qu'on a dit ça, c'est de vous évoquer les difficultés qui sont liées à cette auto-évaluation, mais également de vous donner des pistes et des conseils pour, on va dire, manœuvrer et puis vous aider quand même à poser un regard le plus objectif possible, même si on sait qu'il ne le sera pas, sur ce que vous avez fait, sur la manière d'analyser votre expérience et forcément pour réussir derrière votre écrit et puis, je l'espère, votre VAE. Alors, comment on évalue ces compétences? Comment évaluer vos compétences? Vous allez devoir examiner et analyser vos propres compétences, expériences et connaissances acquises au cours de votre parcours professionnel dans le cadre justement de ce travail de restitution que demande la VAE. Réfléchir sur vos acquis, les mettre en mots, afin de les présenter de manière claire et argumentée, notamment dans ce qu'on appelle le livret 2, le dossier de VAE. Faire un pont entre les compétences attendues pour votre certification et votre expérience en choisissant quelques situations de travail maîtrisées, plutôt récentes et complètes, qui seront l'échantillon de votre vie pour tenter de valider ce diplôme que vous convoitez. Alors, on va démarrer par le côté négatif, les difficultés, les petites difficultés que vous devez comprendre et que vous allez rencontrer. Et puis après, je vous proposerai des solutions envisageables et actionnables pour pallier justement à ces difficultés. Alors, dans le cadre justement de cette auto-évaluation, vous allez vous confronter à plusieurs choses. Première chose, je le disais, le manque de recul par rapport à votre expérience, souvent immergée d'ailleurs dans votre quotidien professionnel. Vous pouvez avoir du mal à identifier de manière objective vos compétences et vos acquis. Deuxième difficulté, le manque de formalisation. Les compétences développées au fil de l'expérience pro ne sont pas toujours formalisées de manière explicite. Il peut être difficile de mettre des mots sur des compétences acquises de manière informelle ou, ça arrive souvent, s'approprier le vocabulaire professionnel qui correspond. C'est-à-dire que vous faites des choses, mais de là à mettre un terme professionnel dessus, c'est pas tout à fait logique et c'est pas tout à fait intuitif. On fait les choses parfois même sans s'en rendre compte. Il y a une grosse part d'inconscient aussi dans le travail professionnel. On fait les choses parce qu'on a été formé de cette manière-là. On fait les choses comme ça parce que c'est plus fluide. On fait les choses comme ça parce qu'on respecte un process qui nous a été donné et que on a des normes et une qualité
à respecter et que du coup ce process est garant de la qualité, donc on s'en rend même plus compte. On suit un process qui est aujourd'hui ancré dans notre fonctionnement, qu'on déroule au fil des journées. Et dans le travail rédactionnel que vous allez devoir mener, vous allez devoir décortiquer justement ce process, l'expliquer et expliquer pourquoi vous faites la chose que vous faites de cette manière-là. Autre difficulté, l'incertitude sur les critères d'évaluation. Difficile de savoir ce qu'il faut faire sans savoir ce qu'on attend de vous. Savez-vous comment le jury va évaluer votre écrit et expérience? Il y a beaucoup de candidats aujourd'hui, même accompagnés d'ailleurs, et ça me rend folle, qui ne comprennent pas comment leur écrit demain va être évalué par le jury. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites quelque chose sans savoir comment vous allez être évalué. C'est de la folie. Quand vous démarrez un travail, vous devez savoir ce qu'on attend de vous. Vous devez connaître les critères d'évaluation pour essayer d'y répondre au maximum à travers votre production. Ok? Sinon, c'est pas la peine de le faire. Vous allez forcément être à côté. Si vous rédigez quelque chose sans savoir ce qu'on attend de vous, sans plan, sans trame, sans structure, ni sans objectif, ni méthodologie, ou alors vous êtes un vénard et vous allez réussir et tant mieux pour vous à la limite, mais il y a peu de chances que vous réussissiez pour le coup, si c'est pas vraiment quelque chose de conscient et quelque chose d'actionnable, je dirais. Autre point, et celui-là c'est vrai qu'il existe et on peut pas le nier, c'est la peur de l'échec. Alors il y a des candidats VAE qui peuvent hésiter à mettre en avant leurs compétences de peur d'être jugés ou de ne pas répondre aux attentes des évaluateurs. Donc ça peut évidemment influencer leur capacité à s'auto-évaluer de manière objective et à se livrer totalement dans le livret 2. Et le dernier point, c'est la complexité des compétences professionnelles, c'est-à-dire que globalement, vous n'arrivez pas à décomposer ces compétences en éléments spécifiques pour les présenter de manière claire dans le cadre du livret 2 et faciliter l'évaluation du jury. Si par exemple je dis demain je vais valider votre compétence en termes de capacité à vendre un produit, vous allez forcément proposer une situation professionnelle qui vous a mis en action de vente. C'est-à-dire que vous allez proposer une vente ou ça peut être vous allez proposer une scène où vous avez eu un rôle de conseil et puis vous avez vendu un produit, puis pourquoi pas une vente additionnelle derrière. Vous allez décomposer la compétence de vendre en sous-compétences, le fait d'accueillir votre client, de comprendre ses besoins, à la limite de traiter ses objections, ensuite de mettre le bon produit en face du bon client, etc. Bon, toutes les techniques de vente et de commerce. Mais vous voyez que on va pas juste mettre de lignes sur je sais vendre, on va décomposer l'action de vendre. Je prends cet exemple-là, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple pour satisfaire et convaincre le jury que vous disposez bien de cette compétence. D'accord? Donc souvent, ce que vous n'arrivez pas à faire, surtout quand vous le faites seul, c'est justement de se dire, dans cette compétence-là, il y a X compétences à développer qui vont me permettre de valider cette compétence thématique attendue. Ça, c'est très important et c'est un travail que vous devez mener en amont, d'ailleurs, qui vous aidera ensuite à créer un plan pour votre situation professionnelle, pour présenter votre activité, et ensuite à dérouler toutes les compétences attendues pour ne rien oublier. Donc maintenant qu'on s'est attaqué aux difficultés, je vais vous proposer des solutions envisageables et actionnables pour aller au-delà quelque part de ces difficultés et essayer de rendre quand même ce chemin rédactionnel et puis ce parcours de la VAE agréable pour vous, puisque ça, moi mon sujet aussi c'est que ça reste une belle expérience pour vous. Donc dans la complexité des compétences professionnelles et puis l'incertitude sur les critères d'évaluation, pour pallier à ça, ce que vous pouvez faire et ce que je vous invite à faire, c'est même pas vous pouvez, c'est vous devez, c'est de télécharger et de lire le référentiel de certification de votre diplôme, que vous pouvez trouver sur Internet très facilement, il n'y a pas de souci. Notez au fil de la lecture de ce référentiel ce que vous en comprenez et recherchez surtout des définitions simples pour les mots plus difficiles à saisir afin de comprendre ce qui sera évalué dans votre parcours. Surtout, ne restez pas avec des termes professionnels issus de votre référentiel que vous ne comprenez pas. Si vous les mettez de côté, vous n'allez tout simplement pas les développer et donc vous serez sur une validation partielle, voire une invalidation si c'est vraiment une compétence clé. Donc, ne pas comprendre un mot, c'est pas grave, ça arrive, ça m'arrive, ça vous arrivera, mais rester dans l'ignorance, ça c'est un parti pris. Donc vous prenez un dictionnaire, n'allez pas sur Internet, regardez n'importe quel site, vous prenez une source officielle et vous recherchez une définition pour ces mots. Et l'idée, du coup, à la fin de cette
cette lecture, cette première lecture de votre référentiel, c'est que vous ayez comme ça cartographié des compétences thématiques attendues et que vous puissiez après aller rechercher dans votre expérience des situations, quelques situations professionnelles qui vous permettront de vous mettre en situation d'action pour incarner et développer ces compétences. Ensuite, autre option, se faire relire par des amis, de la famille, par des collègues, par vos managers. Alors, moi, ce que je conseille toujours, c'est mixer les deux, parce que si vous n'avez pas d'accompagnement, hein, j'entends. Parce que les personnes qui ne connaissent pas votre travail et votre métier vous poseront davantage de questions et vous amèneront naturellement à compléter votre écrit, parce qu'il va manquer des choses quand on est novice. On va poser des questions simples, mais qui vont permettre de comprendre tout le process que vous décrivez. Et cette personne-là vous poussera à vulgariser votre expertise. Si vous avez mis trop de jargon technique dans votre écrit, elle vous le dira, mais je comprends rien. Et elle va vous amener soit à mettre un glossaire, soit en tout cas à retirer des termes, ou à davantage les définir, ou à effectuer un travail de simplification, ce qui aidera grandement votre jury à comprendre votre écrit, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas parce que vous avez un professionnel qui est de votre domaine d'activité qu'il est précisément de votre branche d'activité. Et parfois, dans un même secteur, il y a tellement de termes techniques que c'est compliqué même pour un professionnel d'activité de comprendre vos termes techniques. Donc, l'idée, c'est vraiment de vulgariser votre expertise, de proposer un glossaire s'il y a quand même des petits termes techniques à comprendre et d'en proposer des définitions, mais de simplifier vraiment au possible, comme si vous vous adressiez à un enfant de 8 ans. Simplifiez votre expérience. Ne tombez pas dans le syndrome de l'expert qui veut mettre des termes techniques pour en faire voir à tout le monde à quel point il maîtrise son sujet et puis voilà. Ça sert à rien, c'est pas ce qu'on attend de vous, vous allez tout compliquer si vous faites ça. Donc on simplifie au maximum. Autre point aussi pour vous remémorer vos réussites, vos réalisations, vos objectifs, c'est d'utiliser vos entretiens annuels. Ils regroupent vos objectifs, vos missions, vos résultats, vos observations et les réalisations que vous avez fait durant les dernières années en tout cas. C'est une première base pour repérer les événements clés de l'année, vos réussites, expliquer vos difficultés durant l'année et aussi bénéficier d'une évaluation de votre manager. S'il y a des axes d'amélioration, des points que vous avez bien travaillé, des difficultés, etc. En fait, l'entretien annuel souvent il cartographie les grands moments et les grands événements de l'année. Et parfois, il y a des choses dont on ne se rappelle pas. Hein. Quand on est cool et qu'on documente pas sa vie professionnelle tous les ans, il y a des choses, c'est un peu plus flou. Donc, pourquoi pas, ça peut vous donner quelques pistes. Je dis ça, je dis rien, mais je sais que sur certains candidats, ça a pu donner 1 ou 2 idées en termes de situation de travail. Recherchez également votre fiche de poste. Si elle est bien faite, vous disposez ici de la cartographie synthétique de vos compétences et connaissances mobilisées. Ça vous donne déjà une petite base en termes de compétences clés. J'entends une base de travail, mais après, forcément, sur cette base de compétences, il faudra aussi aller rechercher ensuite des situations de travail vécues, parce que l'idée de votre écrit, c'est de bien partir de votre expérience. Ok, toujours votre expérience comme base de travail, et ensuite on déroule ce que vous avez vécu pour développer les compétences et les incarner au maximum. Si vous ne disposez pas d'accompagnement VAE, sachez que beaucoup d'accompagnateurs VAE le font. Moi, je le fais. Certains ne le font pas, mais après, chacun trouve midi à sa porte. Moi, je propose pour des gens qui n'ont pas eu de prestation d'accompagnement, mais qui veulent quand même obtenir une relecture et une évaluation de leur écrit avant envoi à leur organisme certificateur. C'est ce que j'appelle le crash test. C'est de passer votre livret 2 au crash test. C'est une prestation que je propose qui vous permet de vous éviter un oral compliqué si votre écrit n'est pas au niveau et s'il y a vraiment des manques ou des points d'alerte importants. Je fais ce travail d'évaluation, comme ce que fera d'ailleurs votre jury, et je vous adresse par la suite un rapport complet, pointant les pistes d'amélioration, pointant les points d'alerte, pointant les manques, pointant l'évaluation qui est faite sur votre écrit, pour que vous puissiez corriger ça vite avant de l'envoyer et de vous présenter devant votre jury lors de l'oral de VAE. Donc je mettrai le lien vers cette prestation si cela vous intéresse dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et puis vous avez déjà une belle matière en tout cas pour comprendre ce qu'on attend de vous en termes d'auto-évaluation et de développer les compétences attendues dans votre livret 2. Au besoin, réécouter cette vidéo si c'est essentiel pour vous. Vous avez là un petit GPS, une petite cartographie de ce qu'il est souhaitable de faire pour éviter les hors-sujets et vous éviter d'être en situation d'échec dans le cadre de cette VAE.
Ok? Donc j'ai été ravie de partager ce petit moment qualitatif avec vous. Et puis je vous retrouverai d'une façon ou d'une autre prochainement sur la chaîne pour traiter d'un nouveau sujet autour de la VAE et vous aider à réussir cette merveilleuse aventure de reconnaissance de l'expérience. Passez une très belle journée et à bientôt. Au revoir.